Une belle victoire, on finit à 20 victoires, 10 nuls, c'est vraiment une très très belle saison. Gagner chez nous contre Dijon, devant notre public, c'est ce qu'on voulait. Après ça a été un match sérieux de notre part. C'est vrai que Mamadou Samassa fait quand même des arrêts, a été décisif, mais en même temps on a plutôt eu la main sur le jeu et on aurait pu mettre 1 ou 2 buts de plus. Voilà, on aurait pu en prendre aussi. Mais ça reste une belle prestation qui termine une saison magnifique. Vous avez parlé très tard de la Ligue 1 dans la saison. On a eu du mal à vous faire prononcer le mot. On en a parlé le lendemain ou le soir d'Ajaccio. Mais parce que ça ne restait qu'une conséquence de ce qu'on faisait. Ça ne servait à rien d'en parler à tort et à travers. Parce que les matchs restent à gagner et puis un objectif comme ça à atteindre. Après, bien évident, vous n'avez pas attendu vendredi soir pour savoir qu'on voulait vraiment y être. Mais après, il y avait des choses à faire pour y être et je ne voulais pas qu'on se trompe non plus d'objectif et qu'on se disperse. Et en tout début de saison, ça vous trottait vraiment dans la tête ou c'est venu au fur et à mesure? On voulait faire une belle saison, on avait fait un recrutement en conséquence pour être meilleur, avoir plus de maturité, pour mieux passer l'hiver, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Et ça s'est passé comme ça, on a été plutôt régulier, on n'a pas eu vraiment de trou d'air. On a perdu des matchs, mais on a toujours regagné derrière. Et du coup, le doute ne s'est jamais installé dans ce groupe. Et ils ont été présents, ils ont rien lâché. Et dans les derniers matchs où c'est toujours tendu, on a répondu présent quand les autres ont un peu calé. Le groupe est resté très fort. Je trouve en tout cas très homogène et puis avec vraiment un bel état d'esprit dans le travail. Et ils sont jamais sortis de là. Ça a vraiment été un groupe sérieux, investi dans le travail et qui a rien lâché, qui a gagné plein de matchs, plein de matchs dans le temps additionnel. Et c'est souvent révélateur d'un état d'esprit. 20 victoires aussi, c'est un bilan qui est excellent. C'est magnifique. 20 victoires, 10 nuls, 8 défaites, c'est super. Monter avec 70 points. Je ne sais pas à combien finit le 4e, mais voilà, il fallait beaucoup de points cette année. Il fallait vraiment pas montrer de signe de faiblesse parce qu'il y avait beaucoup d'équipes dans la course quasiment jusqu'au bout. Et on a été dans les meilleurs. Je trouve aussi que c'est magnifique de finir second plutôt que 3e. C'est anecdotique peut-être, puisqu'il y a une montée au bout, mais finir second derrière Monaco, devant Nantes, je trouve ça magnifique. Vous avez souvent été dans l'anticipation, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous envisagez déjà la Ligue 1? Est-ce que vous avez déjà votre plan de bataille pour les semaines qui viennent? Comment vous voyez la marche à suivre? Ouais, bien sûr, on va pas. Il faut toujours avoir un temps d'avance quand on coach. Mais c'est pas le moment de parler de ça. Il faut savourer la montée qui est quelque chose d'extraordinaire pour un club comme Guingamp. Et puis faut savourer ça. Faut pas vouloir aller trop vite. Il sera toujours temps dans quelques jours ou la semaine prochaine d'évoquer tout ça. Mais là, savourons l'exploit parce que ça reste un exploit. Et puis demain, il fera jour. Ouais. Et si on vous dit que le plus dur commence peut-être? Pas le plus dur. Le plus dur, c'était de remonter de National en Ligue 2, forcément, parce qu'on n'avait pas de marge de manœuvre, il ne fallait pas se manquer. Et c'était l'avenir du club qui en dépendait et les emplois. Donc forcément, c'était dur. Et voilà, après, la Ligue 1 sera dure. C'est un niveau bien plus relevé. Mais on va travailler pour être au niveau, tout simplement. On va pas y aller en se disant si on redescend, c'est pas grave. Guingamp est un club très très bien géré, donc il n'y a pas de risque là-dessus que les résultats sportifs mettent en péril le club. Simplement, si on est compétiteur et qu'on va au-dessus, c'est pour faire quelque chose, avec nos moyens qui seront très très loin de beaucoup de clubs, mais avec aussi l'ambition de montrer un beau visage et puis de se maintenir forcément. Quel est le calendrier? Quand est-ce que vous reprenez? Vous l'avez dit aux joueurs? On reprendra le 1er juillet. Voilà, donc il y a un peu de falloir couper parce qu'il y a des saisons comme ça, c'est être dans le haut du tableau toute l'année, tout le temps, c'est difficile. Donc il faudra récupérer mentalement pour récupérer de la fraîcheur. Et puis on attaquera pour 6 semaines de travail avant le 10 août. Merci. Merci. Merci beaucoup.
David, à un certain moment, puis vous êtes bien revenu et on a Ouais. même cru que vous alliez pouvoir réaccrocher les premières places. Oui, on n'était pas loin. Chaque fois qu'il fallait raccrocher le wagon des trois, mais on passait un petit peu à côté. Et le match d'aujourd'hui, un peu à cette image-là, il nous manque un petit peu quelque chose. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de regrets, parce que bon, on estime qu'on a fait une bonne saison. On a mis en place un système de jeu, une philosophie, un état d'esprit. Maintenant, on savait nous qu'il nous en manquait pas mal, même si on y a cru jusqu'au bout et qu'on a poussé les joueurs à être ambitieux. Avec cette acclimatation à la Ligue 2, vous semblez avoir posé les bases et vous serez plus ambitieux pour la saison prochaine. On va essayer d'être plus ambitieux. Maintenant, comme je le dis, il nous manque encore, je pense, 1, 2 ou 3 joueurs d'expérience bien rodés à la Ligue 2. Parce que sur des matchs difficiles comme ce soir, face à des joueurs, eux, expérimentés, la jeunesse, l'envie, c'est bien, mais il nous faudra un peu plus. Vous avez vu Guingamp, une ville qui pousse toute son équipe, qui est là en permanence. C'est pareil à Dijon? À Dijon, on est un club tout neuf. Guingamp est beaucoup plus ancien. Je reconnais que c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe ce soir. Et puis moi, je félicite tout le monde, et notamment Jocelyn Gourvenec qui a fait un super boulot. Et effectivement, je lui souhaite aussi bonne chance sur la Ligue 1, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. C'est un très très bon club. On le connaît, on le reconnaît. Hein, voilà. Maintenant, nous, à Dijon, on vient de fêter nos 15 ans. Donc, on est adolescents. Et il faut passer l'adolescence pour devenir adulte. Et après, mais quand on sera adulte, je pense qu'on peut être fort.